Salut tout le monde, bienvenue dans Emitsu Rétro. Aujourd'hui, on va parler un peu de Macross ou de Robotech, suivant le nom que vous le connaissez. Pourquoi je veux en parler aujourd'hui? Tout simplement parce qu'une information est tombée récemment. Le litige qui opposait la société qui détenait les droits de Macross et la société qui détenait les droits de Robotech, le litige est enfin été résolu, même si c'est pas dans les meilleures conditions. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que toutes les séries Macross qui sont sorties depuis le début des années 80, quand il y a eu le premier Robotech, et qui donc les droits étaient bloqués au Japon, c'est-à-dire que les séries Macross étaient diffusées qu'au Japon. Maintenant, avec la fin de ce litige, elles vont être diffusées à l'international, ce qui veut dire qu'on va avoir accès aux autres licences de l'univers Macross qui ne sont pas estampillées Robotech. Alors, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Donc, pour ceux qui sauraient pas de quoi je parle. Donc, voici Robotech. Voilà. Donc, Robotech, bon, le carton, il est un peu abîmé. Oula, il y a même des autocollants qui n'ont rien à faire dessus. Robotech, c'est trois séries japonaises qui ont été achetées par une société américaine, qu'ils ont rebaptisé ça Robotech en modifiant le scénario pour que les trois séries puissent s'assembler. Et donc, la saison 1 de Robotech, c'est Macross. Macross la saga. Donc en France, vous aviez ce coffret sorti par Déclic Images, l'intégrale de la version française de Robotech. Donc il y a uniquement, je ne sais plus s'il y avait que VF ou... il me semble qu'il n'y a que VF. Voilà. Et quelques années après, on avait eu, toujours chez Déclic Images, ce coffret Macross Super Dimensional Fortress Collector. Et la différence entre ces deux coffrets, c'est que là, déjà vous avez la version sous-titrée, vous avez tout ce qui a été censuré dans la version de Robotech et tout ce qui a été modifié. Ça veut dire que vous avez les vrais noms des personnages, vous avez le vrai scénario. Alors, il n'y a pas 1 milliard de modifications, hein, faut pas. Mais quand vous êtes un gros puriste de la série Macross, bah, vous voulez l'original. Vous voulez la vraie histoire, pas un truc modifié à la Power Ranger, parce que c'est le même principe qui a été fait plus tard avec Power Ranger. Donc ensuite, on avait eu en France, parce qu'en fait, on s'était quand même pas arrêté là. Alors, nous avons par exemple Robotech Shadow Chronicle, qui est un film dans l'univers Robotech, donc qui prend en compte toutes les modifications du scénario apportées par les 3 saisons de Robotech. Et on se retrouve avec un film qui est donc uniquement Robotech. Voilà, Harmony Gold, c'est ça. C'est Harmony Gold qui détient les droits de Robotech, comme ils disent, avec le premier film de la série culte et compagnie. Ce qui en fait est faux, mais enfin, c'est faux. Il y a eu des films Macross alors que c'est le seul film Robotech. Ensuite, on avait eu Macross Plus. Donc pour ceux qui se souviennent de Manga Mania en VHS, donc ils avaient fait une édition DVD aussi plus tard, donc qui avait édité Macross Plus. Alors, je sais pas si on voit bien avec voilà. Donc moi, Macross Plus, c'est une chose qui m'a toujours fait un peu rigoler, parce que beaucoup de fans considèrent que c'est la meilleure série Macross, et moi qui ai vu toutes les séries Macross, c'est celle que j'aime le moins. Donc voilà, c'est dit. Et on a eu aussi Macross 2, voilà, qui est donc la suite, vraiment considérée comme étant une suite de la première série Macross. On a aussi eu le manga Macross 7, donc qui était édité chez Glénat, mais bon, il est plus édité maintenant. Qui est une sorte d'histoire parallèle qui se passe pendant Macross 7. Parce que dans les séries Macross, donc vous avez Macross, Macross Plus, Macross 2, Macross 0, qui est le préquel. Vous avez Macross 7, qui a eu donc plusieurs séries d'OAV. Ensuite, on a eu Macross Frontières, qui a eu des films, Macross Delta, qui est le dernier en date, qui va avoir bientôt aussi son premier film. Et donc, toutes ces séries-là, on va
les droits viennent d'être débloqués pour l'international. Donc pour moi, c'est intéressant pour enfin avoir des versions officielles. Alors, que je me trompe pas de fiche. Voilà, parce que je me suis fait quelques fiches. Afin de bien vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, c'est en date du 9 avril 2021, donc pour vous dire à quel point c'est récent. Les sociétés Big West, Studio Noué et Harmony Gold USA ont annoncé vendredi avoir trouvé un accord autorisant la distribution immédiate de la plupart des suites de l'anime Macross et des films. Alors, Big West et Studio Noué sont la partie japonaise, et Harmony Gold la partie américaine qui détient Robotech. L'accord qui a été signé le 1er mars dernier confirme que Big West ne s'opposera pas à la sortie japonaise d'un prochain film live-action Robotech. Donc là, c'est un live-action qui serait sous licence Robotech. J'y crois pas trop, parce que autant qu'il fasse sous licence Macross. Et met un terme à des décennies de conflits. Big West ne contestera plus non plus la licence d'exclusivité de Harmony Gold USA pour l'utilisation des 41 designs de personnages de Macross et des designs des mechas de Robotech et des produits dérivés en dehors du Japon. C'est-à-dire que tout ce qui est estampillé Robotech en dehors du Japon reste sous licence Harmony Gold USA. Ainsi que le design des personnages et compagnie. En fin de compte, franchement, moi je trouve, j'ai beau aimer la série Macross, elle a pris un coup de vieux, je préfère regarder Frontier ou Delta. Donc, pour des questions de graphisme, de musique, de tout un tas de choses. Les sociétés se sont mis d'accord sur la distribution des futurs projets de Macross et Robotech. Alors, on va resituer un peu le contexte. Le studio Nué a lancé la franchise Macross en 1982 avec l'anime The Super Dimensional Fortress Macross. Voilà, donc c'est celui que je vous ai montré. Ça, c'est l'original. Oula, je fais tout tomber. Voilà, ça tombe. Classique dans lequel on trouve une dose de triangle amoureux, de la musique et des avions de combat se transformant en robots. Le studio a travaillé avec l'agence de communication Big West et le studio Tatsunoko Productions, ses partenaires. Alors je trouve que c'est vraiment réducteur de juste dire ouais c'est des avions de combat qui se transforment en robots. Ça se passe quand même dans l'espace déjà, même si c'est le design c'est des avions de combat. Le modèle d'origine c'était le Phantom 4 américain en plus. Effectivement, bon, il se transforme en robot, il y a le mode Gatewing, le mode Battlelead, il y a tout un tas de modes. Vous avez les gros monsters avec des canons qui tirent des obus nucléaires, enfin bon. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des vidéos pour chaque série de Macross, vu que maintenant c'est autorisé. La franchise a accueilli 3 séries supplémentaires, Macross 7, Macross Frontier et Macross Delta. Voilà. Alors, Macross 7, pour la musique, c'était le groupe des Firebombers. Macross Frontier, on a 2 chanteuses pop. Donc, on a Rankali et l'autre, elle s'appelle Cheryl Norm. Et pour Macross Delta, c'est plutôt un groupe d'idoles, parce que c'est les Walkuriers. Les Walkuriers. Alors d'ailleurs, les chansons, vous les trouvez très facilement sur YouTube, et il y a maintenant, voilà, c'est-à-dire que en plus des musiques qu'il y a dans les animés, ils ont fait des disques, des concerts, enfin il y a plein de trucs. Ainsi que plusieurs films sortis au cinéma, à commencer par The Super Dimensional Fortress Macross, Do You Remember Love? Alors, le film Do You Remember Love, effectivement, c'est pour moi la vraie suite de Macross qui se passe avant Macross 2, d'ailleurs, puisqu'on retrouve le héros qui parle de partir avec une comment dire, avec une flotte de colonisation. Parce que suite aux événements du premier Macross, on a ensuite tout un tas de flottes de colonisation. D'ailleurs, Macross 7, c'est la 7e flotte de colonisation. Macross Frontier, c'est la 25e. Et Delta, c'est la 31e.
En fait, c'est simple. En général, vous prenez les robots, les avions de combat, quand ils vous donnent, c'est pareil, c'est des Valkyries, et vous avez un numéro. Dans Macross, c'est Valkyrie 1 quelque chose, dans Frontier, c'est 25 quelque chose, dans Seven, c'était 19. En fait, ça correspond au nombre d'années depuis le premier Macross. Ça vous donne un rapport temporel, enfin, voilà, c'est le fan qui parle. Et plusieurs OAV, Macross 2, Macross Plus, Macross Dynamite, Seven ou encore Macross 0. Alors Macross 0, effectivement, est considéré, bien que c'est un préquel, c'était des OAV qui étaient sortis directement en vidéo. Macross Dynamite 7, en réalité, il y a 2 séries d'OAV, puisqu'il y a Dynamite et il y a encore. Macross Delta, après la diffusion en avant-première de son premier épisode en 2015, a été diffusé en avril et septembre 2016, donc au Japon. Un nouveau film Macross Delta et un nouveau court-métrage Macross Frontier sont attendus pour cette année. Alors Macross Frontier, il y a 3 films. Alors il y a 2 films qui sont en réalité une seule histoire. En fait, qui reprend la série, mais c'est pas comme les films résumés où tu vois exactement la même chose. Ils ont refait toute la série en 2 films. Il y a des nouvelles chansons, il y a des personnages qui meurent dans la série, qui meurent pas dans le film. Il y a plein de choses qui changent. Et du coup, ça rend les films très intéressants à regarder parce que t'as pas une impression de déjà vu. C'est nouveau tout en étant en fait le même scénario de base. Et le 3e film, c'est un hommage à Macross 7. En fait, c'est les personnages de Frontier qui découvrent ce qui s'est passé sur le Macross 7 et du coup qui regardent et tout. Mais dans Macross Frontier, il faisait déjà énormément de références. Macross Frontier fait énormément de références aux anciens Macross parce qu'il parle de l'attaque Ming-Mei qui vient du premier Macross. Il tourne un film pendant un moment dans la série. Comme ils sont dans une école artistique de chansons, d'acting et compagnie, il y a un moment, des élèves se retrouvent à tourner un film. Et en fait, le film qui tourne, c'est l'histoire qui est racontée dans Macross 0. Il y a un des personnages, la musique qu'il écoute, c'est la musique des Firebombers de Macross 7. Il y a tout un tas d'autres références dans Macross Frontier qui font des références aux anciens Macross. Il faudra que je parle tout ça dans la vidéo à ce moment-là. Voilà. À l'étranger, Tatsunoko a concédé les droits de plusieurs des séries de la franchise, ainsi que les 2 animes Mospeda et Southern Cross à Harmony Gold en 1984. Et oui, Mospeda, c'est la saison 2 de Robotech, et Southern Cross, c'est la saison 3 de Robotech. C'est voilà, les 3 séries qui font Robotech. Mospeda, si je me souviens bien, c'était pas des avions qui se transformaient en robots de combat, c'était des motos, je crois. Il y a une des 2, c'est des motos qui se transforment. Harmony Gold a recréé les 3 saisons sous la forme de la série de 85 épisodes Robotech l'année suivante. Donc c'est pour ça que Robotech date de 85 alors que Macross date de 82. La société a poursuivi son travail sur la franchise en utilisant des suites parmi lesquelles Robotech 2, The Sentinel en 86 et Robotech The Shadow Chronicle en 2006. Donc voilà, je vous ai fait voir Robotech Shadow Chronicle. Alors, Sentinel, je l'ai pas. Je crois que je l'ai vu, mais je l'ai pas. Harmony Gold a également signé les accords pour 2 films live-action en 2007 avec Warner Bros. Et en 2016 avec Columbia Pictures. Malgré cela, aucun film n'est sorti. Notons toutefois que Jason Futch, Wonder Woman, s'occupait des scripts d'un film Robotech. Alors ça, c'est le fameux syndrome Dragon Ball Evolution. C'est-à-dire que suite à l'échec de Dragon Ball Evolution, tous les projets d'adaptation de manga en live-action faits aux États-Unis, hein, parce que les live-action faits au Japon, ça les a pas arrêtés, mais toutes les adaptations américaines ont été gelées. Il y avait une adaptation d'Evangelion, j'avais vu des images, c'était prometteur, mais j'avais vu que des images des EVA. Donc ils avaient bien respecté les modèles des EVA. Par contre, je n'avais pas vu d'image des acteurs. Il y a le projet Full Metal Panic qui a été gelé par Keanu Reeves, parce que c'est lui qui détient les droits de l'adaptation.
En fait, suite à Dragon Ball, parce que c'est un gros fan de manga, Kenny Ruiz, et après avoir vu Dragon Ball Evolution, il est allé voir le studio à qui il avait confié l'adaptation de Fullmetal Panic en live action. Il a regardé ce qu'ils ont fait, et il a fait stop, c'est de la merde. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait comme projet? Gun, enfin, aux États-Unis, Battle Angel, Alita a été retardé, parce qu'il a il a fini par être fait, mais à l'origine, il aurait dû sortir beaucoup plus tôt, mais le désastre de Rainbow Evolution avait gelé le projet, qui au final, ouais, je suis pas allé le voir. J'aime trop Gun pour aller voir un truc qui va probablement me décevoir. Et je sens le fanboy en moi qui va être ah, le graphisme, c'est quoi cette tronche qu'ils lui ont fait, machin. Non, si c'est pour aller tout le long, autant pas regarder. Et voilà, ça évite de dire de la merde pour rien. Dans un accord datant de 1991, Tatsunoko a concédé les droits exclusifs d'exploitation des 36 épisodes de Macross, des 25 épisodes de Mospesda et des 23 épisodes de Southern Cross pour 10 ans à Harmony Gold USA. Les deux sociétés ont étendu ces accords entre 98, 2002 puis en 2019. Donc c'est-à-dire qu'à la base, en 2001, le blocage que Harmony faisait en imposant sa licence Robotech, sa version Robotech, a dû se terminer, mais ils ont reconduit. Alors j'ai trouvé les origines du litige, donc pour ceux que ça intéresse. Dans les années 1998, Big West a déposé une plainte contre Tatsunoko, affirmant qu'elle seule, Big West, disposait des droits pour faire des suites à Macross. Donc ça, c'est avant Macross Frontier. En 2003, une décision de justice a statué en faveur de Tatsunoko, affirmant notamment que Tatsunoko avait le droit de concéder la licence Macross à Harmony Gold. Mais Big West, malgré tout, conserve les droits de 41 des designs originaux utilisés dans la série. Voilà. À cause de ces procédures, l'accord de 98 de Tatsunoko et Harmony Gold autorisant cette dernière société à produire des suites aux 3 séries en question a été révoqué, mais l'accord de 2002 a redonné les droits de Mospesda et de Southern Cross à Harmony Gold. Un accord de 2003 a autorisé Harmony Gold à produire des œuvres dérivées de Macross à l'exception des designs appartenant à Big West. Tatsunoko a contesté cet accord dans ses demandes conventionnelles, mais le tribunal a déclaré que l'accord était valide. Toujours à la suite de ces litiges, Tatsunoko a demandé à Harmony Gold de protéger la marque déposée de Macross en dehors du Japon et a accepté que Harmony Gold puisse déduire les frais juridiques des redevances versées à Tatsunoko. Tatsunoko a tenté de contester cet accord dans ses demandes conventionnelles, mais cette fois encore, le tribunal s'est prononcé en faveur d'Harmony Gold. Alors, en même temps, si tu utilises les lois américaines et que tu as une société en face d'une société américaine, c'est eux qui vont gagner. Hein. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Harmony Gold a le droit de faire des suites à Robotech, donc d'où Sentinel et Shadow Chronicle. Et Big West a le droit de faire, Tatsunoko a le droit de faire des nouvelles séries à Macross, d'où Frontière, Delta. Voilà. Et maintenant, les droits internationaux sont ouverts, donc ça veut dire qu'on pourra peut-être avoir officiellement des versions officielles de Macross Frontière et de Macross Delta en France. Moi, j'aime beaucoup les musiques qu'il y a dans ces deux séries. J'aime aussi le scénario, je trouve le scénario intéressant parce que quand tu suis, enfin c'est vraiment tout est lié, tout l'univers Macross est lié, faut vraiment arriver à tout suivre. Est-ce qu'il faut les regarder dans l'ordre? Ça veut dire, par exemple, regardez d'abord Macross 0, le préquel. Honnêtement, je vais vous le dire, l'écart graphique entre Macross 0 et le premier Macross est tellement énorme que si vous le regardez en premier, ça va pas le faire. Vous regardez Macross, remarquez, on va regarder Macross 7, ensuite regardez 0, Frontière, comme ça quand dans Frontière ils parleront de 0, vous saurez de quoi ils parlent, mais surtout c'est que graphiquement 0 et Frontière sont quand même proches,
et après Delta. Ça sera tout pour cette vidéo, pour vous dire que maintenant que les droits sont ouverts, je vous annonce du coup prochainement, il faut que je travaille dessus, des vidéos sur chaque série Macross. Hein. On va faire un peu d'actu en fin de compte. Et abonnez-vous, n'oubliez pas le pouce bleu si la vidéo vous plaît, un petit commentaire, si vous êtes fan de Macross surtout, parlez-en, il faut vous faire connaître. Il y a eu beaucoup de projets de produits dérivés autour de Macross faits par des fans, j'en connais quelques-uns mais pas beaucoup, je serais vraiment ça m'intéresserait de suivre. Pour vous dire à quel point les droits étaient bloqués, moi sur Facebook, je suis un groupe sur Facebook de fans de Macross, indonésiens. C'est des Indonésiens qui ont monté un groupe de fans de Macross. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu l'info. Et qui du coup, j'ai souvent des extraits de concerts, enfin tout un tas de trucs qui est sympa. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!